Shabbat Shalom, Vorach, un très grand Shabbat. C'est un Shabbat Chazak, c'est-à-dire on termine un livre de la Torah. Un troisième livre de la Torah, c'est le troisième livre de la Torah qu'on termine. Donc on dit à tous les Juifs, au monde entier, Chazak, renforcez-vous. Et on va encore de l'avant, Chazak, 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 on va toujours de l'avant. Et c'est comme, on pourrait dire, on peut le dire, c'est un petit Simchat Torah. Et le grand Simchat Torah, c'est qu'on a terminé les 5 livres de la Torah. À part cela, c'est un Shabbat Mevarechim. On va bénir le mois de Sivan, le troisième mois de l'année, le mois qui a été choisi par Dieu pour nous donner la Torah. Et une des raisons essentielles que Dieu a choisi ce mois-là, c'est que c'est écrit dans la Torah, Vayichan Sham Israël Neged Har, tout le peuple Israël était compté comme une seule personne. Alors qu'on arrive à faire la paix avec l'autre, à annuler son amour propre, essayer de comprendre ce que l'autre il a voulu dire et faire une place pour l'autre, alors ça, Dieu dit, si tu es prêt à faire une place pour l'autre, si tu vas faire une place pour moi. Et si tu fais une place pour moi, c'est-à-dire que tu vas mettre ta Torah dans ton cœur, et c'est là que je donne la Torah. Donc, on se prépare aussi au don de la Torah. Alors, de comment elle s'appelle? Bechukotai, cette paracha s'appelle Bechukotai, dans mes commandements. Et la Torah nous dit, In Bechukotai techu, si vous allez aller dans mes commandements, alors je vous donnerai des bénédictions. Et Rashi, sur place, il dit, qu'est-ce que ça veut dire aller sur mes commandements? Bechukotai telechu, shetiyu amelim batorah. Vous allez étudier la Torah, mais pas étudier le Midou Torah, vous allez apprendre la Torah. Amelim batorah, vous allez vous efforcer dans la Torah. Parce que quand un juif il s'efforce dans l'étude de la Torah, donc il dévoile ce qu'il a à l'intérieur. C'est quoi l'étude de la Torah? C'est de ne pas faire une étude superficielle. Essayer de rentrer à l'intérieur du texte. Et à l'intérieur du texte, on voit qu'il y a des diamants. C'est comme un diamant, quand on regarde à l'intérieur, on voit sa pureté. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que Dieu va nous bénir, et les arbres vont donner des fruits, et même les arbres, comme Rashi explique, qui sont des arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, eux aussi donneront des fruits. Comme le Rabbi l'explique dans une sira, qu'en réalité, on ramènera la terre avant la faute. C'est la faute qui a causé que la végétation a été touchée. Il fallait suer pour travailler, et la terre ne donnait pas ce qu'on avait prévu que ça donne. Et grâce au fait que nous, on va être amélim, on va se fatiguer dans la Torah. Alors, Kadosh Baruch Hu fera que même les arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers donneront des arbres. Et ça, c'est le pshat de Rashi. C'est-à-dire qu'on arrivera avant la faute de Adam Arishon. Mais dans l'expression qui a été choisie par la Torah, Bechukotai, Bechukotai, ça veut dire, c'est les lois qui sont gravées. Ça vient de Chok. Chok, ça veut dire gravé. Comme on sait que les tables de la loi, elles ont été données Bechakika, elles ont été gravées sur la pierre. C'est des grands diamants, de 60 cm sur 60 cm carrés, de grandes pierres carrées. Et ce n'était pas du tout arrondi comme certains voudraient le faire, le dessiner. Elle rentrait exactement dans l'Arche Sainte, donc elles avaient besoin d'avoir cette forme carrée. D'ailleurs, chez les Juifs, c'est tout carré. Encore une loi, il n'y a pas, on arrange, on va transformer la loi de la Torah. Non, ça n'existe pas. Mais alors, Bechukotai, ça veut dire tu graves la Torah à l'intérieur de toi. Ce n'est pas du tout la même chose que d'écrire, c'est beaucoup plus profond. Quand j'écris, j'ajoute quelque chose. C'est de l'encre que je mets. Mais quand je grave, je grave, c'est-à-dire j'enlève, et la pierre elle-même, c'est l'expression de ma parole. Donc si on va étudier d'une manière de Chakika, on va s'imprégner de la Torah, alors toutes les brachot, elles vont rejaillir. Nous savons qu'on a plusieurs lois dans la Torah, plusieurs catégories de lois. On a Edout, qui veut dire des témoignages, comme Shabbat, Pessah, toutes les fêtes, c'est des témoignages. Et nous avons Mishpatim, les lois logiques, ne tue pas, ne vole pas, etc. Et nous avons les Chokim, les lois qui dépassent notre entendement. Toutes les lois de Kashrut, les lois
Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, ça c'est pur, ça c'est pas pur. Les lois de pureté, comme dans le temple, les lois des sacrifices, c'est des choses qui nous dépassent. Mais quand on comprend que toutes les lois de Dieu, en réalité, même si celles qui paraissent logiques à nos yeux, ces lois-là, ça en réalité, c'est des chokim, ces choses sont gravées à l'intérieur de nous. Alors quand on est là, on devient saméach, on devient joyeux, on devient léger, et on arrive à avancer. À un tel point que la Torah nous dit, Vishbati chayara minares, j'enlèverai les animaux sauvages de la terre. Comme je viens de dire, qu'on arrivera au niveau de Adam Rishon avant la faute, du premier homme avant la faute, et là, les animaux, ils vivaient tous en harmonie. Il n'y avait pas un animal qui tue un autre animal. Dieu l'avait créé Adam Rishon au milieu de tous les animaux. C'est rien que la faute qui a fait qu'en réalité, l'animal, après, il est devenu féroce, etc. Et quand on arrivera à Mashiach Tzidkenu, tout ça, ça va partir. Donc je pense que cette Bechokotai-là, bien que dans nos yeux, il y a certains passages qui sont des passages difficiles, mais tout le long, Rashi dit, malgré tous ces passages difficiles, Rashi souligne que chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il est avec le peuple d'Israël, il est mis au-dessus de ces passages difficiles, et tout se transforme, et bien qu'on a eu des passages, je vis dans le paracha où il y a eu, on nous a prévenu des choses qui pourraient arriver si on ne faisait pas les mitzvot, mais quand même la Torah nous dit à la fin, Chazak, 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 tu dois être très très fort. D'ailleurs, une des raisons que le parachat Bamidbar sera toujours lu entre Bechokotai et le don de la Torah, c'est pour faire une interruption entre le contraire des bénédictions et le don de la Torah. Parce que la Torah, ce n'est que des bénédictions. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les forces de Chazak. Maintenant, on est dans la période, les 17 années où Yaakov Avinu a eu la tranquillité. Avant que Mashiach vienne, on doit goûter du Mashiach, de la tranquillité. Donc je dis à chacun, Chazak, 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 qui se renforce dans la joie, Amen, Keni Ratzon, et dans la préparation du don de la Torah, tous ensemble, avec comme un seul cœur, comme un seul homme.